Bonjour à tous, bienvenue dans cette 80e édition de Distill News, votre revue hebdomadaire de l'essentiel de l'actualité des spiritueux. L'édition du jour s'appelle Cognac, Cannelé ou les deux. Voilà, un joli programme dans lequel on va voir notamment les gins les plus vendus en grande distribution, une vodka de mauvaise bière, un whisky alsacien à l'honneur, une nouvelle acquisition de tequila, des gins désalcoolisés, un mariage entre cognac et cannelé, bah voilà, c'est le titre, et un autre entre bourbon et fast-food, et évidemment bien plus encore. Mais voilà. Donc une édition un peu spéciale aujourd'hui puisque elle est sponsorisée par la distillerie Bertrand, donc un grand merci à eux pour le soutien et la collaboration. Et d'ailleurs, c'est par là qu'on va même attaquer, hein, puisque ce vendredi 21 octobre, donc là qui est passé, on célébrait la Saint-Vendelin. Et c'est l'occasion idéale pour évoquer les whiskies du même nom de la distillerie Bertrand, justement, en hommage à ce saint patron du Beurac, qui est où est justement située la distillerie. Donc voilà, depuis maintenant bientôt 2 décennies, hein, on a donc Distillerie Bertrand qui produit des whiskies et qui vieillissent donc dans son chai, le tout sous l'appellation l'IGP Whisky d'Alsace, hein, puisqu'il faut savoir que vous avez l'Irish Whisky, vous avez le Scotch Whisky, mais on a 2 autres IGP et elles sont en France. En l'occurrence, on a le whisky breton et le whisky d'Alsace. Et donc au milieu de tout ça, donc on a la distillerie Bertrand à Uberage, qui est une des pionnières, hein, dans le whisky de France, hein, il faut bien le dire, et qui produit donc ce Saint-Vendelin, donc un de ses whiskies de sa gamme, et qui a la particularité non seulement d'avoir cet IGP whisky d'Alsace, pardon, mais c'est qu'il est produit dans des barriques, enfin vieilli du moins, dans des barriques de vin d'Alsace, et il est embouteillé une fois l'an au moment de la Saint-Vendelin, donc là c'était donc le 21 octobre. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez un petit lien en description avec tous les détails sur cette gamme et la distillerie Bertrand plus largement. On attaque ensuite avec les news produits avec côté whisky, la plateforme d'investissement donc dans le whisky qui s'appelle le Cask X qui a annoncé la vente à venir d'un single malt écossais de 72 ans d'âge, hein, l'air de rien, de Gordon & MacPhail. Donc il s'agit d'un Glengrant plus précisément, distillé en 1948 à la distillerie Milton et dont l'estimation est à 68 000 $, une somme qui inclut 5 années de stockage et d'assurance, c'est bon de le préciser. Un poil plus jeune, ensuite, on a Loch Lomond qui a, elle, annoncé le lancement de l'une de ses plus anciennes expressions à ce jour. Et là, il s'agit d'un whisky single malt de 54 ans d'âge. Donc, la distillée en 1967. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'il n'y a que 55 bouteilles de disponibles. Et elles valent la petite somme rondelette de 24 000 livres pièce. Presque aussi prestigieuse ou pas du tout. On a ensuite la chaîne de restauration rapide Arby's qui révèle désormais un smoked bourbon fumé avec le même bois qui lui sert à fumer ses viandes pour ses burgers. Donc Arby's, pour resituer un peu, c'est pas leur premier coup dans les spiritueux, puisqu'ils avaient l'an dernier sorti 2 vodkas même aromatisés avec les mêmes épices que leurs frites. Donc voilà, on a maintenant la vodka pour les frites et le bourbon pour le burger. Donc je crois que la boucle est bouclée. Plus sérieusement, sinon, on continue avec Whistle Pig qui a lui dévoilé la dernière édition de sa collection Boss Hog, et c'est donc la 9e qui s'appelle Siren's Song. Donc c'est un whisky de seigle, toujours vieilli en fût de chêne américain, et doublement affiné dans des fûts de nectar de figue grec et de liqueur tempura, donc là aussi liqueur grecque. Et donc Whistle Pig, hein, qui est toujours aussi productif et créatif dans ses sorties. Du côté du cognac, de l'Armagnac et de ses dérivés, on a maintenant la maison Giron, le Giron, qui a créé 4 heures, un spiritueux à base de cognac bio de la distillerie du Perrat, lequel a été mêlé en fait avec un macérat de cannelé bio avec une infusion de vanille et du rhum, et le tout titre à 32% d'alcool. Donc voilà. Donc si vous vouliez mêler
cannelé et cognac, et bien désormais vous avez une boisson spiritueuse qui le fait pour vous de base. Ensuite, on a NC qui a présenté une innovation intitulée Ressources qui est conçue pour re-remplir ses carafes de Richard NC de manière fluide et contrôlée en préservant l'intégralité des caractéristiques et qualités de cette eau de vie exceptionnellement rare, hein, je cite. Donc voilà, je ne sais pas si c'est gadget ou pas, d'avoir ce genre d'ustensile, mais en tout cas la petite démo sur leur Instagram est plutôt jolie. Voilà, si vous écoutez tout ça en audio, je vous invite vivement à checker la vidéo sur YouTube ou Spotify, ou de vous rendre directement sur leur Instagram, le lien toujours en description bien sûr. Et je vous parlais d'Armagnac, et bien on a Armin qui a dévoilé justement un Armagnac de 20 ans d'âge en édition limitée, donc pour cette fin d'année. Il y a 1936 bouteilles de disponibles. Petite news rhum ensuite, ou pas tout à fait, hein, c'est une question qui peut être débattue chez les rum geeks, mais en tout cas, on a Don Papa qui a lancé un Rye Age Rum à 45% d'alcool, et donc qui est son rhum vieilli 4 années en fût de whisky de seigle américain. Du côté du gin, ensuite, on a John Distilleries, donc, qui est le groupe derrière le whisky indien Paul John, notamment, qui explore apparemment à présent le gin craft. Alors, je mets des guillemets évidemment sur le mot craft, mais avec une nouvelle marque qui s'appelle Malar et 2 profils aromatiques. Donc, il y a 2 gins, très exactement. On a un classic dry gin et un citrus gin, donc de la marque Malar, donc un gin indien pour les curieux. Et toujours du côté des alcools blancs, on a Brewdog Distilling Co. qui lance enfin sa bad beer vodka à base de bière initialement destinée à être jetée. Donc voilà, c'est une news qui était pas mal teasée depuis un moment, et bien maintenant c'est une réalité, elle existe. Du côté des RTD, ensuite, on apprend que Nighthawks propose désormais à ses clients la possibilité de personnaliser ses bouteilles de cocktails prêtes à déguster, donc un petit truc sympa, notamment à l'approche des fêtes, hein, puisque c'est une personnalisation qui peut s'effectuer, hein, il n'y a pas besoin d'acheter des 1000 et des 100, mais je crois que c'est dès la première bouteille, en fait, vous pouvez personnaliser l'étiquette, donc plutôt cool, peut-être pour les idées cadeaux. Et enfin, pour conclure sur cette rubrique produits, on va parler un peu de sans-alcool avec Whitley Neal, donc Alewood Artisanal Spirits, hein, le groupe qui est derrière ça, qui lance des versions 0% d'alcool de son gin. Donc avec un point important ici, hein, par rapport à de nombreux ersatz dans le domaine, hein, et ce point, c'est simplement que les produits sont réalisés à base du vrai gin Whitley Neal, lequel est désalcoolisé dans un second temps, donc plus 100 points pour l'effort. Une fois n'est pas coutume, sinon une petite news soda avec Dr Pepper qui lance lui une édition limitée donc de sa boisson qui s'appelle Dr Pepper Bourbon Flavored Fansville Reserve, et donc comme son nom le laisse deviner, c'est une version aromatisée bourbon, donc du fameux soda. Et du côté des produits dérivés, enfin pour conclure, on a Silent Pool Gin qui développe apparemment aussi des bougies. Et le tout, on voit avec ces culs de bouteille pour le flaconnage. Enfin, je ne sais pas si on dit flaconnage pour des bougies, mais voilà, on reconnaît les bouteilles. Et ce qui du coup fait un petit détail amusant sur ces bougies, c'est qu'on a la mention de 70 centilitres et 43% d'alcool, même si évidemment il s'agit de bougies. Donc voilà pour ce petit chapitre actualité produit. Si vous en voulez davantage, je rappelle que pour les abonnés à la quotidienne, j'en déroule davantage, forcément, puisque j'en dévoile tous les jours. Et cette semaine, il y avait une trentaine d'actualités quasiment. Il y en avait 26 visiblement, très exactement, donc déroulées. Et vous pouvez retrouver un récapitulatif complet de tout ça sur le site directement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Distill News Daily, c'est peut-être l'occasion. Vous pouvez lancer une période d'essai, c'est sans engagement. Et vous pourrez retrouver tout ça en une seule et même page. On passe aux news business maintenant, avec côté acquisition, Pernod Ricard qui n'arrête pas de faire des annonces, hein. Puisque maintenant ils ont annoncé prendre une participation majoritaire dans Código
1530 pour une somme non divulguée, donc, et Código 1530, donc, qui a été fondé en 2016, et donc une marque de tequila et de mezcal qui vient rejoindre donc Olmeca, Altos, Avión, Del Maguey ou encore Oro des Tigrés dans le portefeuille agave du groupe. Et sinon, on en a pas mal parlé ces dernières semaines, c'est évidemment le rachat de Diplomatico par Brown Forman. Et petit complément, je lis sur LinkedIn qu'apparemment le groupe américain aurait payé 725 millions de dollars, plus 50 millions de dollars supplémentaires pour la distillerie au Panama et la production en cours. Donc voilà un peu les sommes potentiellement en jeu dans ce rachat. Parlons gin maintenant en grande distribution et en France, avec Rayon Boisson qui a relayé un top 10 des jeans les plus vendus justement donc en G&D en France sur 12 mois, donc tout ça au 14 août 2022. Donc le numéro 1, c'est Gibson, est loin devant avec quelques 2 119 000 litres vendus et une évolution de plus 3%. Voilà. Et puis viennent ensuite les marques de distributeurs, mais avec moitié moins, hein, puisqu'on parle de 1 million de litres grosso modo. Puis Bombay Sapphire avec 866 000 litres vendus sur 12 mois. Gordon, Tanqueray, Beefeater, bref. Et on peut noter l'entrée en 10e position de Citadel, qui fait un bond de plus 109%. Et Citadel, ça représente du coup 24 000 litres. Donc on est loin évidemment des volumes de Gibson, hein, cité au début. C'est 1% de Gibson. Mais voilà. Donc évidemment, le lien complet vers tout ce classement est à retrouver en commentaire. Ensuite, parlons premiumisation avec le Distilled Spirits Council of the United States qui a publié son rapport du deuxième trimestre 2022 de son Luxury Brand Index, donc LBI, qui est donc un outil d'analyse des ventes de marques de spiritueux haut de gamme. Donc quelques données clés qu'on peut retrouver dans ce rapport. Vous retrouvez pareil le PDF complet en description. Par exemple, on voit que la tequila a connu la plus forte augmentation avec un taux de croissance annuel de plus 43%, suivi par le whisky américain qui lui a augmenté de plus 30%. Derrière, on a le scotch qui a obtenu un taux de croissance annuel de plus 13%, donc sur la période actuelle, contre 10% sur la période précédente, donc c'est du mieux. Et le cognac est pour sa part parvenu à conserver ses gains avec une croissance annuelle de plus 9% sur la période actuelle. On revient ensuite au sujet tequila avec le milliard de dollars, puisque selon le US Spirits Market de Shanken's Impact Databank Review and Forecast 2022 Edition, 3 marques de tequila devraient franchir la barre du milliard de dollars de vente au détail aux États-Unis cette année. Et ces 3 marques, ce sont Patron, Don Julio et Casamigos. Donc en effet, selon les estimations, elles devraient couler plus de 2 millions de caisses chacune aux USA cette année. Et donc voilà, donc ça fait un joli pactole pour ces tequilas. Retour en France ensuite avec un sujet RSE, puisqu'on a l'assemblage et Eco Impact, donc tout ça à Cognac, qui annonce nouer un partenariat dans le but d'apporter à leurs clients et partenaires une approche RSE globale et notamment dans le développement de produits durables. Donc voilà, le communiqué de presse est sur le site. Je vous invite à retrouver tout ça sur distillnews.fr, bien entendu, le lien en commentaire. Et voilà pour ces news business. On passe côté producteur maintenant avec une 5e distillerie qui devrait ouvrir au cœur de Paris en 2023 et elle s'appelle la distillerie de l'Arbre Sec, donc à suivre. Un autre projet de distillerie sinon à Lyon cette fois-ci, donc la micro-distillerie lyonnaise La Mauvaise Graine qui lance pour sa part une campagne de crowdfunding afin de financer, entre autres, ses futures productions de moonshine à base de maïs local et un distillat façon gin produit à partir de marc de raisin. Donc pareil, vous retrouverez le lien vers le crowdfunding en question avec tous les détails en description. Et un peu plus âgé, sinon, on a fondé en 1947 la distillerie Jos Nussbaumer, désolé si j'écorche tout ça, mais qui a fêté ses 75 ans la semaine dernière. Donc joyeux anniversaire à elle.
On passe côté bar maintenant avec vite fait quelques chiffres sur le Bar Convent Berlin, donc le BCB, qui a apparemment finalement accueilli 12 505 visiteurs de 88 pays différents et 533 exposants, donc ça fait un paquet d'exposants, de 44 pays différents cette fois-ci. Inspiration ensuite, on a Britvic qui a inauguré à Paris cette semaine, enfin du coup la semaine dernière, son nouveau studio Mathieu Tesser, lequel est destiné à former et inspirer ses clients et prospects bartenders, avec le tout avec Mathieu Lefevrier en guise d'ambassadeur. Du côté des compétitions de cocktails ensuite, pas mal, ça bouge pas mal en cette rentrée, enfin du moins on arrive déjà quasiment en novembre même, mais ouais, ça bouge pas mal avec tous les concours qui ont été lancés en septembre, et on a notamment Patron qui a dévoilé la liste des 10 finalistes français de son concours Patron Perfectionniste, et la finale se tiendra le 21 novembre prochain. Du côté de Flore de Cagna, on a le grec Dimitris Kaitailidis de Nectar Distillery à Thessalonique qui a remporté donc la finale européenne du concours, donc de son Sustainable Cocktail Challenge. Et il se qualifie donc pour la finale monde qui se tiendra au Nicaragua en février 2023. Et pour clore ce chapitre compétition, on a sinon The Bartender Society qui a été remporté par le Belge Manuel Fernandez à Tienza. Côté drama maintenant, on a Mo Aljaf, le cofondateur du bar Touchmux, qui est donc à Barcelone, récent 7ème des 50 Best Bars, qui est sorti de son silence suite à l'annonce fracassante de son départ avec 6/7 de son équipe. Donc il y a une vidéo sur Instagram d'environ 6 minutes dans laquelle il balance sans langue de bois les détails de comment il s'est fait progressivement écarter de sa propre affaire, de sa propre création, suite à l'intégration d'un capital risqueur au moment du Covid. Donc c'est assez... c'est pas très jojo tout ça. Et au passage, il égratigne bien l'équipe restante au passage. Donc voilà. Donc pour ceux que cet envers du décor du bar business intéresse, eh bien vous avez le lien pareil dans la newsletter vers cette vidéo. On passe aux médias ensuite avec Auteur, donc On The Rocks, la gamme de cocktails RTD de Beam Suntory qui a déployé un spot publicitaire qui met en scène une loutre, Auteur en anglais, donc voilà, c'est subtil n'est-ce pas, ambianceuse de soirée tacos. Donc vous retrouverez le lien vers la vidéo YouTube en description bien entendu. Voilà, donc genre de spot qu'on verra évidemment jamais en France dû à la loi Evin. Au rayon podcast, sinon, on a The Bottlefield Show qui s'est intéressé donc cette semaine à un cas de campagne NFT à l'utilité très discutable, selon moi, les Non-Fungible Treasures de Kraken en Australie. Donc on vous explique un peu dans l'épisode le détail un peu de la campagne, qu'est-ce qu'il y avait derrière, puis a priori ça n'a pas trop bien marché. Et notamment, on pense qu'il n'y avait pas forcément une grande utilité derrière ces NFT. Bref, si vous vous intéressez au sujet un peu Web3 et des campagnes, donc on parle un peu des trucs un peu clinquants qui se passent, mais si vous voulez voir un cas un peu plus, je dirais, standard ou random, ou peut-être un cas de choses dont on pourrait se passer, écoutez, je vous invite à découvrir l'épisode complet, évidemment, sur YouTube. Voilà, donc le dernier épisode du Bottlefield Show. Ensuite, on a le Singlecast qui, lui, s'est attardé dans son dernier épisode à la grosse newsroom de ce début octobre. Donc là, si vous voulez voir l'équipe du Singlecast échanger donc, sur le rachat de Diplomatico par Brown-Forman, je vous invite évidemment à écouter cet épisode. C'est assez sympa, assez intéressant d'avoir les différentes perspectives des différents intervenants du podcast. Et à suivre, sinon, pour la suite, il y a un nouveau podcast qui arrive français sur les spiritueux, le vin et le monde de la boisson en général. Et il s'appelle Eau de Vie, tout simplement, et sera animé par l'équipe du site Speakeasy. Donc voilà, toujours cool de voir des nouveaux podcasts se développer. Et écoutez, on attend les premiers épisodes avec impatience. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode, de cette newsletter, donc la 80e déjà, de cette revue hebdo. Pour rappeler simplement, vous avez pas mal de communiqués de presse sur le site toujours publiés, donc petit récap dispo sur le site toujours.
Je vous invite à regarder ça si toutes ces news un peu business vous intéressent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore la distillerie Bertrand donc, pour cette collaboration. Hein. Si vous ne connaissiez pas, je vous invite évidemment à aller découvrir tout ça. Ils ont un Instagram, ils sont sur Facebook également. Et écoutez, vous pouvez évidemment aller voir plus d'infos sur les whiskies Saint-Vendelin sur leur site web avec tous les détails. Donc merci encore à eux. Sur ce, je m'arrête là aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours évidemment, abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez retrouver toutes les ressources, tous les liens pour aller creuser tous les sujets évoqués davantage. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis à demain si vous êtes abonné à la quotidienne, à dimanche prochain pour le nouveau numéro de cet hebdomadaire. Et puis voilà, et puis sinon, si vous ne l'écoutez que en audio ou en vidéo, écoutez, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!